les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Transformers Retour vers le passé, je vous emmène à présent destination 1984 avec la présentation de l'un de mes Decepticons favoris, donc à savoir Soundwave, le fidèle bras droit de Megatron. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi quant à lui vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, amusez-vous bien, passez un bon moment et bon voyage dans le passé. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Et voici pour commencer un petit 360 de notre Soundwave dans sa forme alternative, donc à savoir un petit lecteur enregistreur micro-cassette, voilà. Du plus bel effet, toujours aussi chouette aujourd'hui. Voilà un petit peu donc notre petit pépère Soundwave dans toute sa splendeur. Et attardons-nous tout de suite sur les petits détails qui viennent parfaire notre petit espion. Vraiment absolument superbe. Nous retrouvons donc du silver. Le petit boîtier éjectable pour rentrer donc la micro-cassette, le bouton d'éjection qui fonctionne, qui fonctionne toujours et dans lequel donc nous avons une petite cassette, donc à savoir ici Ravage. Nous retrouvons donc tout en chrome les boutons play, enregistrement, stop, avance rapide, retour rapide. Voilà, le niveau de la batterie, quelques indications, stéréo, micro-cassette, recorder. Ici, donc, nous avons, je vais m'approcher un petit peu, donc, la durée de la bande, qui est à peu près de 10 secondes ou 10 minutes, je ne sais pas trop, non, je pense que c'est plutôt 10 secondes. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit pépère. Sur le côté, donc, nous avons la molette de volume que l'on peut, bouger sans problème. Sur l'autre tranche, donc, nous avons, encore un petit bouton factice mais opérationnel. Au dos de celui-ci, de finition plutôt très sympathique, on retrouve donc le symbole thermosensible Transformers, donc qui révèle l'identité donc du Transformers concerné. Nous avons également donc le petit cache-pile juste ici qui est amovible et qui, vous verrez juste après, nous permet donc de pouvoir stocker les armes de Soundwave. Voilà, très très ingénieux pour l'époque. Bon, à savoir qu'il est sorti en 84, mais qu'il faisait déjà partie de la collection Diaclone. Voilà un petit peu. Donc à l'intérieur, nous avons pas mal de petits. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'essaye de faire un gros plan. Voilà, nous avons pas mal de détails, de gravures, de moulures, de sculptures qui viennent représenter donc les têtes de lecture et puis donc les différents petits engrenages. Donc vraiment très très bien foutu. Alors en termes d'accessoires, donc nous retrouvons, comme je vous l'ai dit, donc notre cassette Ravage. Voilà. Donc avec quelques petites indications, la durée de la cassette qui était de la mini cassette qui était de 60 minutes. Nous retrouvons donc les petites bandes juste ici. Voilà, au dos, ce que ça donne. Nous avons également, Laserbeak dans sa petite boîte à cassette, comme tous les vieux de la vieille l'ont connu à l'époque. Voilà, donc là aussi, nous retrouvons les têtes de lecture, la durée de 60 minutes. Voilà, un petit peu donc face A, face B. Et nous avons également donc les accessoires de Ravage et de Laserbeak. Voilà, juste ici. Nous avons également donc, ces deux pièces-là. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, ce sera mieux. Donc, ces deux pièces-là, qui sont l'arme principale et l'arme d'épaule de Soundwave, voilà, le canon ionique et son petit gun. Alors petit gun que l'on peut étirer pour l'agrandir, et voilà, nous pouvons également donc y fixer le petit embout éjectable comme ceci. Donc plutôt très sympa, et comme je vous l'ai évoqué donc juste au début, donc il est possible de pouvoir stocker ces armes qui ressemblent ici donc à deux piles, voilà, dans ce petit compartiment. Donc voilà, plutôt très futé et très bien pensé. On a même la petite languette qui permet de le fixer à la ceinture comme un vrai. Donc là voilà, c'est vraiment du bonheur, du plaisir. Et on peut également donc, si vous le souhaitez,
hop là, ajouter donc son micro juste ici. Et voilà donc notre petit Soundwave dans son mode alternatif. Et petite photo de famille donc auprès du Titan's Return Soundwave, voilà, sur lequel donc Hasbro a voulu lui donner un côté plus contemporain et surtout un côté boombox, hein, alors que je le précise, hein, le G1 était donc un lecteur enregistreur de mini cassettes. Voilà, donc Hasbro a décidé, alors bon, par fainéantise puisque c'était le molde à l'origine de Blaster, hein, d'en faire une boombox. Voilà un petit peu donc pour nos deux pépères. Alors concernant la transformation, génération 1 oblige, cette dernière est extrêmement simple mais néanmoins très très bien pensée et conçue. Alors on va commencer tout d'abord donc par Laserbeak que voici. Donc pour commencer, vous allez faire basculer comme ceci ces petites pièces qui vont venir former donc les pattes de notre Decepticon. Ensuite, voilà, nous déployons les ailes, on vient sortir le cucu, la tête comme ceci, et on lui rajoute, voilà, ces deux armes de poing, et voilà donc notre premier espion de transformé. Passons à présent à Ravage. Donc pour Ravage, vous déployez ces parties-là, comme ceci, qui vont venir respectivement former les pattes avant et arrière. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous déployez la queue, la tête. Et voilà donc notre Jaguar de transformer. Là aussi, hein, plutôt très sympa. Et donc, on lui rajoute également, voilà, ces petites armes de poing. Et voilà donc notre Ravage prêt à bouffer de l'Autobots. Dommage, hein, il me manque Frenzy et Rumble. Je ne les ai pas et j'aimerais bien pouvoir me les choper un jour parce que voilà, c'est vraiment une team que j'aimerais beaucoup compléter. Voilà donc pour les deux mini espions de Soundwave. Donc ensuite, pour Soundwave en lui-même, alors je vais repasser, voilà, sur celui-ci. Donc pour commencer, vous allez, voilà, déployer ces parties-là, comme ceci. Vous faites un quart de tour, comme ceci, et vous venez abaisser ce qui vient former le pied. Ce dernier est en métal, du vrai diecast, voilà, comme on aimait l'avoir à l'époque. Donc même topo, ici. Voilà, vous déployez le tout, vous faites un quart de tour de la jambe, vous abaissez le pied, et voilà donc déjà pour la partie inférieure de notre Soundwave. Ensuite, vous allez déloquer les bras comme ceci, vous les mettez dans l'alignement, ainsi. Vous avez une petite glissière qui vous permet de sortir les points, ainsi, et dernière étape, nous sortons le cucu, la tête, un demi-tour, et voilà donc notre Soundwave transformé. Plus qu'à lui ajouter donc son canon ionique à l'épaule et son arme de poing. Et voilà notre Soundwave transformé. Petit 360 à présent donc de notre Soundwave dans son mode bot qui malgré son âge est toujours aussi exceptionnel. Voilà, je le trouve terrible. C'est mon personnage préféré, c'est mon Decepticon préféré dans le dessin animé avec Devastator et Shockwave. Cette figurine est juste mortelle. De bien jolies finitions, une transformation extrêmement bien pensée, pas mal de petits détails qui viennent l'habiller. Le dos n'est pas épargné puisque nous avons aussi donc des gravures, des sculptures. Voilà, donc vraiment une figurine qui fait toujours partie des pièces indispensables à posséder dans sa collection.
Petit zoom à présent donc sur son visage qui là encore malgré les années reste vraiment très réussi. Nous retrouvons donc le Battle Mask en silver, les yeux en jaune, voilà le casque corné comme dans le dessin animé. Donc voilà, plutôt pas mal, une bonne carrure. On va faire un petit haut et bas donc pour voir un petit peu tous les petits détails. Hein. Nous avons des petites bandes dorées sur le pourtour et des petites indications ici. Donc toujours en doré hein, pour le compartiment à cassette, donc le bouton d'éjection chromé. Voilà, des stickers également donc qui viennent apporter donc pas mal de petits détails au robot, même si voilà au niveau des gravures et des sculptures, il est plutôt bien foutu. Au niveau donc de son bidou, voilà le slibard, les jambes, là sur lesquelles nous retrouvons là encore des stickers pour venir donc le décorer. Voilà un petit peu hein, donc ce Soundwave vraiment excellentissime. Alors en termes d'articulation, donc nous avons la tête que l'on peut pivoter à 360. De par sa transformation, nous pouvons également donc lever celle-ci. Nous avons une rotation intégrale des épaules. Voilà. Et nous avons donc une articulation à 90 degrés du coude. Chose plutôt pas mal, bien entendu, donc pas de rotation au niveau donc du bassin. Nous pouvons également donc faire pivoter légèrement, voilà, les jambes de l'intérieur vers l'extérieur. Pas d'autres articulations, voilà, à part éventuellement donc un mouvement vers l'avant de la jambe, ce qui est déjà pas mal. Nous avons également donc la possibilité de plier la jambe vers l'avant. Alors ça c'est de par la transformation, hein, parce que voilà, je ne connais pas quelqu'un capable d'avoir une articulation voilà du genou vers l'avant. Et puis donc nous avons également donc une petite articulation, voilà, sur clips comme vous pouvez l'entendre, au niveau donc du pied. Voilà, donc pour son âge et comparé à d'autres géants, il est quand même plutôt pas mal articulé, hein, il faut dire ce qui est. Et voici donc notre Soundwave en compagnie de son de ses deux acolytes micro-espions donc Laserbeak et Ravage. Comme je vous le disais, me manque hélas Rumble et Frenzy. J'espère pouvoir corriger ce problème-là un jour de façon à finaliser ma team. Voilà, donc prêt tous les trois à espionner et à bastonner de l'Autobots. Petite photo de famille à présent auprès du Titans Return sorti en 2016. Et dernière petite photo de famille auprès du Siege War for Cybertron Trilogy, Soundwave absolument sensationnel. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers Retour vers le passé consacrée à notre excellentissime et toujours à la pointe Soundwave G1. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir une figurine vraiment majeure dans sa collection et dans l'histoire des Transformers, figurine que je ne peux bien entendu que vous conseiller, sachant qu'apparemment il y a une réédition prochaine qui va arriver donc dans les boutiques, auprès des boutiques spécialisées. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir vous procurer un Soundwave G1. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Je tenais également donc à remercier tous mes abonnés donc qui me suivent depuis le début et qui m'encouragent. Voilà, merci à vous, un petit coucou à vous tous. Hein. Je viens de franchir la cape des 700 abonnés pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur. Merci de votre soutien. Un petit coucou également et un merci donc aux nouveaux abonnés. J'espère que vous appréciez mon travail et mes petits délires. Voilà, merci pour votre soutien de tout cœur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que cette aventure donc va continuer le plus longtemps possible. Cap à présent pour les 800 membres. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Plein de bisous. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis. Bye bye. Tchuss. Ouais, DJ Sundy est dans la place. Allez, fais péter la musique, mec. Allez, ouais.